Après le bombardement, l'école servait d'un hébergement provisoire pour les réfugiés dont les maisons avaient été détruites par les bombardements ukrainiens. 3 personnes étaient présentes dans l'école à ce moment-là, le gardien, une personne handicapée sans jambe et une personne âgée. Encore une tactique est employée par le régime de Kiev, ce sont les frappes ciblées contre les entreprises technogènes, hasardeuses et radioactives. Ils cherchent à utiliser le danger technogène comme une arme de destruction massive. Les conséquences peuvent être dramatiques pour les résidents et l'environnement de nombreuses régions. L'exemple le plus frappant, c'est l'explosion et la destruction de centrales hydrauliques de Kakhovka. Le diplomat en avait prévenu au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en novembre 2022 en exigeant de prévenir la catastrophe menaçante, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Comme résultat, le 6 juin 2023, après les bombardements multiples par les forces ukrainiennes avec l'artillerie à canon, installation de fusées et l'excès de remplissage délibéré du réservoir, le barrage a été démoli par l'eau, ce qui était la cause d'une catastrophe écologique et humanitaire à grande échelle. Selon un dernier bilan, cette catastrophe anthropogène organisée par le régime de Kiev a fait environ 202 victimes, dont plus de 55 sont morts. Plus de 23 000 immeubles résidentiels ont été inondés. Les dégâts estimés remontent à 1,5 trillion de roubles. Une catastrophe radioactive potentielle est un sujet particulier pour le régime de Kiev, vu que les forces armées ukrainiennes et d'autres services spéciaux ont essayé multiples fois de cibler 3 sites nucléaires contrôlés par la Russie. Le plus souvent, c'est la centrale nucléaire de Zaporijie qui a été attaquée. Au cours des semaines écoulées, l'Ukraine a plusieurs fois attaqué Energodar avec les drones. L'attaque massive de drones a été accompagnée par la violation du régime de calme introduit le 2 novembre à l'occasion de rotation des experts de l'AIEA. De plus, le régime de Zelensky incite les menaces vis-à-vis de la supériorité d'autres sites nucléaires russes, en particulier le 26 octobre, la centrale nucléaire de Kursk a été attaquée. La Russie a communiqué ces incidents à l'AIEA et aux pays membres qui ont provoqué la contamination radioactive potentielle avec des conséquences transfrontalières. Encore une diversion technogène a été organisée par les combattants ukrainiens sur le territoire contrôlé par le Kiev. Un secteur de la ligne de Maniac de Odessa a été attaqué le 5 juin 2023. Un nuage de substances toxiques s'est épanoui touchant les résidents, mais le régime de Kiev cache les conséquences de cette provocation. Je voudrais également parler d'explosion du pont de Crimée. Les forces ukrainiennes ont fait sauter le 8 octobre 2022 le pont de Crimée, endommageant d'une manière considérable ces infrastructures. Les résultats de l'enquête russe permettent de tirer une conclusion non ambiguë qu'il s'agit d'un acte terroriste préparé par les services spéciaux de l'Ukraine. Encore une fois, le pont de Crimée a été frappé par un drone. Comme résultat, un couple est mort. Leur fille est blessée. Encore un type des crimes de Kiev. Les frappes délibérées et planifiées sur les zones peuplées. Ils utilisent les armes de haute force explosives. Ces actions ont été entreprises par le régime de Kiev à organiser plusieurs fois. Ils ont été délibérés et motivés par les raisons politiques ou tactiques. Un des crimes le plus sanglant, c'est l'attaque contre le centre-ville de Donetsk le 14 mars 2022, effectuée en plein jour avec une fusée balistique de Tchkaou, portant une ogive en grappe. Cette munition comprend 50 sous-munitions au total, détonant sur la surface de terre et diffusant des éclats dans un rayon de 300 mètres. Comme résultat, 22 personnes sont mortes. 33 personnes sont blessées. Plus de 20 immeubles appartenants ont été endommagés, ainsi que 10 immeubles des infrastructures civiles. Nous nous souvenons très bien d'un incident qui a eu lieu dans la nuit du 28 juillet, quand l'Ukraine a frappé la place de détention des forces ukrainiennes qui se sont rendues après le contrôle a été obtenu sur Azovstal. Les victimes de cet acte cynique sont devenues plus de 200 personnes. Le régime de Kiev possédait d'informations concernant la place de détention des combattants. Et c'est pourquoi ils ont lancé une munition contre l'endroit de leur détention. Peut-être vous êtes conscient de la provocation contre la gare civile à Kramatorsk. Elle a été frappée le 8 avril 2022 avec une fusée Tchkaou. Le régime de Kiev est responsable à cette provocation sanglante. Ce spectacle sanglant visait à imposer la responsabilité sur la Russie. Quand tous les faits ont été dévoilés, les coupables n'ont pas été punis. Le même cas avec la frappe de fusée à Konstantinivka. Cette provocation a été organisée pour créer le fonds informatique à l'occasion du visite du secrétaire d'État américain. Je suis convaincu que toutes les personnes doivent comprendre qui sont les coupables de toutes ces actions. Les frappes de missiles et les frappes d'artillerie délibérées contre les quartiers résidentiels et le transport public sont déjà devenues la dite marque de fabrique du régime de Kiev. Je voudrais vous citer quelques exemples quand les combattants ukrainiens ont utilisé de manière délibérée et calculée les explosifs et frappé le transport public civil et les quartiers résidentiels. Le 27 mai 2022, à l'issue du bombardement par le LRM ou à Svatovo, 3 personnes sont mortes, 20 personnes sont blessées. Une sous-station de transformation, un restaurant et un conseil de ville ont été endommagés. Le 30 mai 2022, par le biais du LRM Ouragan, les forces armées ukrainiennes ont frappé la ville de Stakhanov. 2 femmes enceintes sont mortes, 8 enfants sont blessés, 24 personnes sont blessées, dont 8 enfants. Le 31 mai 2022, Makiivka était la cible du LRM Grad. Une femme et une
filles de 5 ans sont mortes. Comme vous pouvez voir, une navette civile est brûlée complètement. 7 personnes sont mortes, dont un enfant. Le 30 mai 2023, le LRM IMAR a frappé le village de Karpaty dans la RPL. 5 personnes sont mortes, 19 sont blessées. Un bâtiment de chaudière est complètement détruit. Des bâtiments, 30 unités du transport de l'usine sont endommagées, ainsi que 69 unités de transport de l'entreprise qui vend des matériaux non métalliques. Les événements des dernières semaines ont confirmé les tendances dont nous avons déjà parlé. Les problèmes des autorités de Kiev sur le front et la contre-offensive échouée poussent le régime de Kiev vers un nouveau crime. Quelques exemples. Une frappe contre la fondation sociale et le service d'emploi à Chaplinka dans les régions de Kherson. 9 personnes sont mortes, encore 9 sont blessées. Les obus fusées de haute précision produits par l'Occident ont frappé le centre d'emploi et de la protection sociale à Donetsk. Les frappes ont été portées tous les 20 minutes et après dans 1 heure et demie. 61 personnes sont blessées, dont 6 sont mortes, parmi eux les sauveteurs, un conducteur de l'ambulance, le personnel du centre social. Le bâtiment Le Blues ancien était endommagé. Un coup était porté contre une station de chemin de fer à Moshketovo le 31 octobre. Les combattants ukrainiens ont frappé l'objet technogène hasardeux. Les citernes avec le combustible se trouvaient là-bas. 2 personnes sont mortes, 15 personnes sont blessées. Encore une tendance des semaines dernières, l'usage massif des drones afin de larguer des munitions pour chasser la population civile. 20 civils sont blessés dans la RPD et dans les régions de Kursk et de Belgorod. Selon les données des services d'observation, les formations militaires de l'Ukraine utilisent massivement les missiles à longue portée Storm Shadow, Scalp, ATASMS et leurs modifications, y compris avec les têtes multiples. Les missiles armes dont la durée de vie est expirée, produits par les États-Unis, sont utilisés activement. Les LRM, IMAR, GMLRS et leurs modifications produits par les pays de la conspiration occidentale Ramstein, ainsi que les obus de calibre 155 mm avec les têtes multiples, les drones assemblés des composants occidentaux, les explosifs sont utilisés activement. Tout cela et les tentatives de nourrir avec le sang des civils sa minorité nazie diabolisée. Je voudrais vous citer quelques tendances. Le nombre de coups portés aux objets civils sur notre territoire s'élève à 200 jusqu'à 300 par jour. Chaque semaine, le nombre de civils blessés s'élève à 60, 70 et même jusqu'à 100 personnes. Les objets des coups directs deviennent de plus en plus souvent les centres communaux sociaux et les services utilisés seulement par la population civile. Le transport sanitaire et les objets portant des risques radioactifs ainsi que les établissements médicaux deviennent souvent les victimes. Tous ces coups directs visent les sauveteurs, le personnel médical, les services communaux. Les drones qui étaient utilisés contre les objets de l'infrastructure civile sont utilisés maintenant pour chasser la population civile et pour larguer les munitions. Tous ces faits seront estimés, évalués de manière juridique et politique et nous avons des enquêtes et tôt ou tard, les responsables seront punis. Nous remercions M. Mirochnik. Alors, passons aux questions. Je voudrais donner la parole aux représentants des médias russes, Komsomolskaya Pravda. S'il vous plaît, vous avez la parole. Bonjour, voilà ma question. Est-ce que votre travail se réduit à la collecte de données et de fait, quel doit être le bilan de votre travail? Merci beaucoup de votre question. De prime abord, j'ai essayé de dire que mon travail est lié à la collecte des données et des faits. Les poursuites des criminels du régime de Kiev et notre objectif. Et tout cela va poser la base, va poser le fondement pour la base de données pour que les tribunaux de Donetsk, de Rostov, de la RPD, de la RPL puissent rendre les verdicts à tous ceux qui violent les droits de la population civile. Nous allons poursuivre et à la fin, nous allons créer un tribunal spécial militaire dont la forme déjà fait l'objet de nos discussions et les dirigeants politiques ukrainiens responsables de ces crimes seront punis. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant aux représentants des médias étrangers. Open TV, la Grèce, s'il vous plaît, vous avez la parole. Open TV, est-ce que vous êtes ici? Nous ne pouvons pas vous entendre. Bonjour. J'ai une question qui porte sur les minorités nationales. Nous savons que sur le territoire de l'Ukraine habitent beaucoup de diaspora de Grèce, de Roumanie. Est-ce que vous fixez, registrez les crimes qui concernent cette minorité nationale? La mise en œuvre de normes et de principes internationaux qui portent sur les droits de l'homme font l'objet de notre attention. Et aujourd'hui, nous observons une tendance. L'Ukraine a mis en œuvre une série de lois qui violent les droits des minorités nationales. Mais vous savez, après une déclaration d'un représentant du Parlement de l'Ukraine qui avait été faite hier, nous comprenons que, selon l'Ukraine, elle a le droit de violer les intérêts et les droits de la minorité russe. Et selon l'Ukraine, il n'existe pas de la minorité russe. Cela, nous pouvons faire une analogie avec le Troisième Reich. Vous savez, il y a des
Ukrainiens, des représentants des minorités nationales qui font partie des États de l'Union européenne, pour lesquels il y a des concessions, et il existe des minorités nationales qui ne sont pas intéressantes au régime de Kiev. Les tentatives de modifier les lois et de couvrir tout cela pour se cacher de la protection des minorités nationales en Ukraine et de suivre les normes de l'Union européenne, c'est l'objectif de l'Ukraine. Par exemple, les minorités nationales qui habitent à la région d'Azov ou dans la Transcarpathie, qui avaient le droit de faire les études dans la langue maternelle, d'utiliser la langue maternelle, de produire des brochures dans la langue maternelle. Mais en Ukraine, il y a la loi sur l'éducation, sur le fonctionnement de la langue ukrainienne en tant que langue officielle, les lois sur les peuples indigènes, sur les minorités nationales, mais toutes ces lois ont les normes qui discriminent et qui réduisent les droits des minorités. Et en fait, l'Ukraine ignore et viole sa propre constitution. Ces dispositifs de base font partie de la Constitution et des articles qui portent sur la protection de la langue des minorités nationales. Selon l'article 24, les privilèges et la discrimination à base de religion ou d'autres aspects, mais tous ces principes sont violés par l'Ukraine. Les représentants des médias russes, s'il vous plaît, Международная жизнь. Bonjour, comment évaluez-vous les actions des forces armées ukrainiennes quand ils déploient leurs unités dans les hôpitaux, dans les écoles et dans d'autres objets de l'infrastructure civile? Nous avons ces données. C'est l'usage de la population civile en tant qu'un bouclier humain. Et nous avons les faits confirmés lors de la libération de Mariupol, quand les maternités, les centres médicaux étaient utilisés par les forces armées. L'Ukraine a déployé l'artillerie et ses forces dans ces objets. C'est un crime, l'utilisation de la population civile en tant que bouclier pour les forces armées. Nous avons beaucoup d'établissements médicaux qui se trouvent près de la ligne de contact. Dans les sous-sols des établissements médicaux, il y a des quartiers généraux, il y a des dépôts et les autres unités de formation militaire qui sont couverts par les établissements médicaux. Alors, au-dessus, vous avez un hôpital ou une maison d'accouchement ou un centre social, mais dans le sous-sol de cet établissement, vous avez le quartier général, par exemple, où il y a des armements. Ce n'est qu'une utilisation de la population civile en tant que bouclier pour sauver, pour préserver et protéger les forces armées. Merci beaucoup. La chaîne Telesur du Venezuela. Je m'appelle Oleg Yasinski, je représente la chaîne de Cuba du Venezuela. Nous savons que les mercenaires étrangers sont engagés dans les crimes commis par le régime de Kiev. Est-ce que la Russie prend des mesures afin de prévenir le recrutement des mercenaires venant de l'Amérique latine et quelles ambassades recrutent les mercenaires étrangers? Vous savez, c'est une question très profonde, très compliquée et nous avons besoin de beaucoup de données. Je voudrais vous dire juste une chose. Nous savons que l'Ukraine viole toutes les normes existantes et utilise ses consulats, ses ambassades afin de recruter les mercenaires dans toutes les parties du monde. Ils ont les relations, les contacts avec les agences de recrutement. Ils offrent les gens à les contracts, les accords. Je ne donnerai plus de détails parce que c'est un sujet très profond, mais je vais vous dire que les représentants diplomatiques de l'Ukraine sont engagés très activement dans cette activité et d'après nous, cette activité ne correspond pas aux objectifs des représentants diplomatiques. Mais il y a un grand nombre de pays qui essaient de tourner la sourde oreille à ces actions de l'Ukraine et qui encouragent tout cela ou juste ignorent tout cela. Nous parlons de cela au sein des plateformes internationales et nous voudrons avoir une réponse juridique. Mais l'Ukraine est soutenue par les hégémones sur la scène internationale. Golos Otechества, s'il vous plaît, vous avez la parole. Golos Otechества. Peut-être, alors, Zvezda, est-ce que le représentant de Zvezda est ici? Oui, bonjour. Monsieur Mirochnik, dites, s'il vous plaît. Alors, vous collectez des faits, des preuves, des crimes commis par le régime de Kiev. Et est-ce que nous pouvons raconter ces crimes à la jeune génération pour qu'elle puisse formuler sa propre opinion? Ce n'est seulement le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, mais aussi les autres établissements internationaux qui fixent tous les faits, tous les crimes contre la population civile et qui violent les normes du droit international. Nous avons besoin de telles structures sur le territoire de la Fédération de Russie. Elle doit fonctionner le long de la ligne de contact et c'est une question très raisonnable. Nous avons un grand nombre de projets
nous avons publié beaucoup de documents publics qui ont les preuves des crimes commis par le régime de Kiev. Il existe et pour le moment, nous sommes en train d'élaborer, de réaliser les projets avec les médias afin de distribuer les faits que nous collectons et qui doivent être montrés, racontés aux gens, aux habitants de la Fédération de Russie et des autres pays. Pourquoi? Parce que ces gens doivent avoir une position très solide, très sûre et ils doivent comprendre qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Nous devons distribuer ces faits pour que la position des pays soit basée sur les faits confirmés et justes. Et mon rapport en tant qu'ambassadeur itinérant et les autres documents sont importants. C'est notre priorité et nous essayons d'aboutir à ces objectifs en grande échelle. Golos Otechества. Bonjour. Si c'est l'OTAN qui mène la guerre à l'Ukraine, peut-être il sera plus raisonnable de nommer ces crimes commis par l'OTAN, parce que les gens voient les titres, voient les noms des articles dans les médias, et le grand public formule son opinion. Peut-être nous pouvons corriger tout cela. Les crimes du régime de Kiev appartiennent au régime de Kiev. L'OTAN, ils ont leurs propres crimes. Ce sont les fournissements des armes, la violation des normes existantes, qu'ils soutiennent ouvertement les conflits, qu'ils fournissent les armes interdites. Ils couvrent, ils légalisent les actes terroristes, les actes criminels du régime de Kiev sur les plateformes internationales. Je crois que tous les partis seront responsables pour ces crimes. L'Ukraine, il existe comme un sujet. Ils doivent obtenir les prétentions concernant les crimes. Ce sont les leaders du régime de Kiev doivent être coupables et doivent être responsables au sein d'un tribunal après une victoire d'une opération militaire spéciale. Qu'en pensez-vous? Comment nous pouvons opposer l'OTAN? Nous pouvons opposer l'OTAN pour remplir notre mission dans le cadre de l'objectif formulé par le président russe. Nous devons éliminer la menace contre la sécurité de la Fédération de Russie pour protéger nos frontières et nos peuples résidant sur les territoires là-bas. Pouvez-vous citer quelques raisons pour l'OTAN de démanteler ces troupes de l'Ukraine? L'OTAN utilise toutes ses ressources et quand l'Ukraine ne sera pas plus cette ressource, l'OTAN ne sera pas plus intéressée. Je crois que maintenant, l'OTAN ne dépense assez d'argent pour financer l'Ukraine. Quand l'effet approprié n'est pas plus obtenu, l'Ukraine ne sera pas intéressante pour l'Occident. Cela va signifier la fin du régime de Kiev et l'opération militaire spéciale va toucher à sa fin. Leur mission majeure, c'est de tuer les peuples russes. Ils possèdent